bien-aimés, mettons nos ceintures et nous allons décoller. Sur TV Gloire, nous allons décoller à la Briche, où il y a l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Pour ceux qui n'entendent pas, parce qu'il faut penser à eux, l'église c'est tous les samedis de 14h à 17h30. Et pour la salle 35 au deuxième étage. Et c'est 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Au premier étage, porte 35, tous les samedis 5, tous les samedis de 14h à 17h30. Et notre site 3w.lacouronne-de-gloire.com 3w.lacouronne-de-gloire.com. Il faut penser au sous-mieux. Amen. J'ai un cousin qui est sous-mieux, professeur, et a épousé une personne qui n'est pas sous-mieux. C'est plutôt elle une Française, c'est plutôt elle, Marie-Noël, qui parle comme une sous-mieux. Si on te donne un sous-mieux professeur comme mon cousin, tu vas dire, oh, je suis jolie, oh, tout se passe dans le cœur. Et Jésus viendrait dans ton choix, tu risquerais de rester derrière. Alléluia. Donc, nous avons pensé au sous-mieux. Et donc, notre site www.lacouronne-de-gloire.com, www aussi secoursolidarité.com. Allez, pour cette nouvelle année, n'hésitez pas d'acheter les livres. Il y a la promotion. La promotion de nos livres sont là et nos dépliants te présentent chaque résumé pour chaque livre. Si tu ne sauves pas les âmes de tes collègues, du président de la République, comme j'en vois à Macron, Sarkozy, et toutes les ministres, si tu ne le fais pas à ton préfet, à ton maire, et même en Afrique, je vais donner, si tu n'achètes pas pour s'aimer la parole autour de toi, de ta famille, des amis, des collègues, de ta ville, de ton village, tu rendras les comptes comme un sentinelle, tu rendras les comptes de ce sang. Tu porteras le sang de cette personne-là. Si 10 €, 15 €, 20 € te dépassent, allez acheter les marques de sac, sans penser à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui sont dans le besoin d'être sauvés. C'est que tu n'as rien compris, c'est que tu n'as rien compris. Donc, bien aimés, nous venons en cette année. Je veux déjà vous souhaiter bonne année, tous mes vœux de santé. Prophète Sarah, la bergère de l'Éternel, la verre de terre de Jésus. Je viens aujourd'hui vous souhaiter tous mes vœux de santé. Vous voyez, j'étais paralysée plusieurs fois, mais Jésus m'a toujours laissé debout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te présente mes vœux de santé, prospérité, mes vœux de longévité, mes vœux salutaires et de conversion, et mes vœux vraiment d'accomplissement, vraiment de la réelle conversion, et les vœux d'amour pour Dieu et l'amour du prochain. 1 Corinthiens 13, mes vœux vraiment d'amour. Je peux seulement dire d'amour, parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne m'aimes pas. Hébreux 12, 14 te le dit, et Jean 13, 34 te le dit. Et donc, si tu ne veux pas aimer Sarah, Jésus, je n'ai rien demandé, c'est Jésus qui m'a choisi. Si je ne me maquille pas comme tu veux, si je ne m'habille pas comme tu veux, si je n'ai pas ajouté ma taille, allez me faire opérer. Ça que je n'ai rien demandé à Jésus, c'est Jésus qui m'a choisi. Et s'il t'a aussi choisi, tant mieux. Si je ne suis pas comme tu le veux, va consulter le même Jésus, le même Saint-Esprit, le même Dieu, le même Seigneur. Nous avons un seul Dieu, un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur et un seul baptême. Donc, je t'ai souhaité mes vœux, je t'ai dit l'amour en premier, la santé qui n'a pas de prix, et la conversion, le salut. Parce que tout ça, les maris, les femmes, il y a des chrétiens que quand tu arrives, elle te voit, elle fait comme ça. Pour son mari, elle fait comme ça. Si tu as l'assurance et tu crois en Jésus, tu ne peux pas trembler devant quoi que ce soit. Tu n'es pas un démon pour trembler.
Donc, je te souhaite ce vœu sincèrement, je te dis de santé et de la conversion. Parce que la finalité n'est pas les maris, les femmes, l'argent, le travail, les papiers, tout ça, merveilleux pour ici, comme je viens d'évangéliser. C'est ce qui irait en haut qui serait mieux. J'ai évangélisé à Châtelet avec acharnement, de la Défense à Châtelet à ici. C'était merveilleux. J'aime vraiment tout ce qui est bon pour moi, c'est l'évangélisation. Mon comble, mon céleste époux, mon tout pour moi, mon tout en tous, c'est l'évangélisation, ma seule unique raison de vivre. Toi, tu t'accroches au mari, je m'accroche à mon céleste époux. Tu t'accroches aux choses d'en bas, je m'accroche aux choses d'en haut. Et je dis au Seigneur, donne-moi le minimum pour tenir ici, parce que même la salle, les videurs ont vidé. Mais que mon âme ne soit pas vidée, que mon salut ne soit pas vidé, que ma conversion ne soit pas vidée, que ma vie éternelle ne soit pas vidée, car Seigneur, tu m'as donné une maison dans les cieux qui est en construction, mon nom écrit dans le livre de vie, et ma robe prête, et ma couronne qui était incomplète, et la salle de noces, une place réservée, les clés multicolores pour ouvrir partout. Donc, toutes ces choses-là sont tellement grandioses. Le livre avalé d'Ézéchiel 3 et d'Apocalypse 10. Donc, toutes ces choses, quel qu'en soit l'ennemi, les flèches, je tiendrai parce que Jésus le veut. Et grâce aux choses que j'ai vues, je ne raterai pas les noces de l'agneau. Tu peux bien mettre double ceinture, mais sache le paralyser ou pas, tout ce que tu veux, ça le vider. Je ne manquerai pas d'assister aux noces de l'agneau, de me préparer pour aller attendre au sein d'Abraham. Si je pars avant, je vais au sein d'Abraham. Et si je ne vais pas encore partir, je m'accrocherai dans cet avion céleste-là jusqu'à arracher le vêtement de Jésus quand la trompette, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, quand la trompette fera et les morts en Christ en premier ressusciteront. Et je sortirai du sein d'Abraham. Me voici. Et Jésus dirait, servez-la tout ce qu'elle veut. Comme il a dit dans les cieux, donnez-la tout ce qu'elle veut. Cédez à tout ce qu'elle veut. Et ça, tu veux que je fasse comment? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Est-ce que sur ce que je dis là, je t'ai demandé quelque chose? Dans les cieux, tout est prêt, table de noces. Et les anges louent Jésus. Les anges l'adorent à la cité de louange, d'adoration où j'ai été parce qu'il a demandé qu'on me sert de tout. Et donc, sans oublier que les fleurs adorent Jésus. Toi qui fais les bêtises, sache que si tu ne l'adores pas, les pieds se lèveront pour l'adorer et il y a les fleurs qui l'adorent dans les cieux. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Oh, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, Zalizambe, Ozana Sukate. Oh, Zanizambe, Ozana Sukate. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Oh, le temps peut s'arrêter si tu ne loues pas Jésus, adore. Les fleurs, les pièces se lèveront et louer Yahweh. Alléluia. Si tu n'aimes pas ma joie, alors Jésus m'a donné la joie éternelle, la paix éternelle. Alléluia. Mettons, je ne peux rien faire sans parler des cieux. Je n'ai rien demandé. Bien-aimé, sache, prends ta Bible pour que nous commençons. Sache que, bien-aimé, vraiment, tous les 8 livres que j'ai écrits, et l'autre en anglais, Visit of the Hope of the Paradox, tu as besoin de l'intelligence renouvelée. Parce que Jésus dit à Osée 4, 6 que mon peuple meurt par manque de connaissance. Si tu ne veux pas grandir, comme avait dit l'apôtre Paul, tu te ferais toujours avoir par les loups transformés, aiguisés en anges de lumière. Donc, depuis ce jour-ci, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux prêcher? C'est même nouvelle année, mais qu'est-ce que je peux prêcher? Il ne fait que me répéter, il faut croire. Donc, il faut prêcher, il faut croire. Croire seulement.
pardon. Il dit crois seulement. Ça veut dire au-dessus de la salle vide, des rejets, des moqueries, de ceux qui sabotent mon ministère, de ceux qui se sont unis pour me poignarder, pour me mordre derrière le dos. Tout Matthieu 7, tous ceux à qui j'ai donné les perles, ils ont foulé des pieds les chiens et rentré me mordre. Jésus dit seulement, je suis ton Exode 14, 14, crois seulement. Dans la salle vide, crois seulement. Dans le rejet, tout le monde t'a rejeté comme une peste, crois seulement. Je dis, Seigneur, je te livre tous ceux qui m'ont rendu carcasse, afin que tu émets un jugement et afin que ma vie soit dédommagée. Donc, sache que c'est croire. Il m'a dit, crois seulement. Donc, bien aimé, prends ta Bible et comprends que crois seulement, ce n'est pas seulement de dire, comme nous disons, Jésus dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, crois seulement et ta vie serait sauvée. Ça ne s'arrête pas à croire seulement. Vous saviez, on dit aussi, crois seulement en Jésus et tu serais sauvé. C'est au-delà de croire seulement. Seulement veut dire que tu ne peux pas seulement lire que la Bible. C'est un puzzle, c'est un ensemble. Nous devions comprendre que croire, oui, tu ne peux pas seulement croire être sauvé, parce que même le démon aussi croit. Croire, ça veut dire beaucoup de choses. Croire, c'est au sens large beaucoup de choses que tu unis pour croire en Dieu. Donc, ça s'appelle en Grèce pistis. Croire s'appelle en Grèce pistis. Donc, il faut que tu saches que croire aussi, c'est croire sans désobéir. Croire, ça veut dire tu dois obéir à quoi? Aux ordonnances de Dieu, aux préceptes de Dieu, à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce qu'il va même jusqu'à dire attention à qui ne met pas ma parole en pratique. Maudit la personne qui ne met pas ma parole en pratique. Donc tu dois le savoir que croire en Dieu n'est pas une seule chose. Quand tu crois en lui, c'est l'affirmation. Tu affirmes ta personne. Tu affirmes ta personne. Quand tu crois, comme les disciples croyaient vraiment en Dieu, en la parole biblique, les disciples avaient cru, mais il ne suffit pas de croire n'importe comment, il suffit de vraiment travailler. C'est un travail, comme quand tu veux que le patron te mette les grades, t'élève, il faut que tu travailles à cela. Donc il faut travailler à la parole de Dieu. Il faut affirmer sa personne. Voilà, donc il faut travailler et croire que réellement Jésus est le Fils de Dieu et que si tu crois en lui et respectes ses préceptes et grandis avec la parole avec lui et obéis aux préceptes, à ses commandements, au travers de là, tu verras la gloire de Dieu. J'aime beaucoup Hébreux 11 que j'ai ouvert, Hébreux 11, 1, j'aime beaucoup cela. Hébreux 11 parle de la foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et de celles qu'on entend. Mais il faut savoir aussi que la foi va ensemble avec la croyance. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire. Il faut avoir la foi pour croire. Donc, c'est un mariage, la foi et la croyance. Parce qu'il faut croire, mais encore, il faut avoir la certitude, la conviction que le Dieu en qui tu crois te donnera la foi quand tu obéis. Il te donnera la foi quand tu obéiras pour pouvoir faire des grandes choses. Amen. Donc la foi est cela. La foi est donc ce que tu crois sans voir. Parce que la foi c'est invisible, ce n'est pas visible. Et donc c'est ce que je te dis. Donc la foi est quelque chose de visible, d'invisible et non du visible. Et donc, pour te dire que ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui est le vrai guide, bien-aimé? Le vrai guide, c'est la parole de Dieu. Le vrai guide qui te soutient au quotidien, qui t'amène à la croissance, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui ame le chrétien ou la chrétienne, qui ame le croyant, permanemment joue, et qui est une meilleure base et qui t'accompagne jour pour jour. Donc ça t'accompagne jour pour jour. La parole de Dieu est alors vraiment une merveilleuse chose. La parole biblique est un guide principal de base qui confirme que tu es un croyant quand tu médites comme les chrétiens de Béret.
Et donc, c'est la base de confiance de ton Dieu sur lequel tu te bases pour t'édifier tous les jours, jour pour jour, comme les chrétiens de Béret. Donc, tu dois chercher à approfondir cette parole, à la chercher comme un trésor, comme dans le livre de l'enlèvement, et donc comme le laboureur et ses enfants. Donc, tu dois creuser, chercher, creuser, pour chercher la fortune qui est en dessous de la parole de Dieu. Et Jean 11, 40 nous le dit aussi. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut aller au-delà de voir la gloire de Dieu. Il faut que tu travailles pour avoir la gloire de Dieu. Et tout cela est basé sur la totale soumission. Tu dois obéir et te soumettre totalement et avoir la foi et donc faire confiance en ce que tu demandes en Dieu. Quand tu pries, ça veut dire que tu as la foi de prier, tu es fier de prier Dieu, de l'exposer ta requête et d'avoir la confirmation, la ferme assurance que ce que tu ne vois pas, tu appelles aux choses inexistantes pour qu'elles existent. Donc tu appelles à Dieu des choses inexistantes pour qu'elles viennent maintenant exister. Et tu sais que Jérémie 33, 3 te dit aussi, prie-moi et demande-moi et je te révélerai les choses, les grandes choses, celles que tu ne connais pas. C'est les versets qu'on a dans la tête. Et donc, quelque chose qui va se produire. Quand tu as la foi de prier, d'appeler les choses inexistantes, ça veut dire que comme tout le monde, c'est les maris, pour moi, c'est salut. Oui, quand je me trouve seule à transporter les sacs, on rit de moi. Tu n'as pas voulu te marier maintenant, Ashuka, tu n'as rien. Mais moi, je te dis, sur la terre, tu me traites comme ça, mais je veux rester focalisé au but jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. Parce que tout seul, je ne pourrais pas, c'est pas la grâce de Dieu, mais en attendant sa grâce, je commence à travailler. Je te parlais d'Hébreux 11, 1, parce qu'il faut savoir que toutes les choses que nous voyons là, j'avais déjà prêché, n'ont pas été faites des choses visibles, mais tout cela a été fait d'abord des choses invisibles. C'est pour cela, dans les cieux, j'ai dit, Seigneur, comment je vois l'arc-en-ciel? Il me dit, tout ce qui a été fait sur la terre ont été d'abord créés ici, et c'est ça, c'est le reflet de l'un de l'autre. Donc, ce qui est ici devant nous, c'est ce qui a d'abord été créé dans le ciel. Et il faut savoir que c'est les choses invisibles qui appellent les choses visibles. Alléluia. Donc, nous comprenons que la substance ou l'assurance de ce qu'on espère, mais que l'on n'a pas encore reçu, que nous n'avions pas encore reçu. Alléluia. Donc, ce que nous n'avons pas encore reçu, la preuve donc invisible de ce qui est spirituel. Donc, la preuve invisible, c'est donc ce qui est spirituel. Nous voyons que dans Matthieu 9, 27, 30, qu'est-ce que Jésus a demandé? Jésus a demandé, est-ce que vous avez la conviction que si je prie pour vous, vous seriez guéris? Et ils ont dit oui, nous le voulons. Et Jésus a prié, ils ont demandé, est-ce que Jésus a demandé s'il le voulait? Donc ils ont dit oui, il le voulait. Et Jésus a donc prié et ils ont reçu. Donc il faut d'abord que tu aies la volonté, déjà toi-même, d'avoir l'assurance, la conviction, la fierté, que là où tu vas pour prier Dieu, selon ta foi, selon la conviction de ce que tu demandes en Dieu, tu crois déjà que tu obtiendras cette chose-là même. Même si c'est comment, tu sais qu'au-delà de ta repentance, Jésus te le donnera cela. Donc, il faut savoir que croire est l'affirmation de la personne. Donc, il suffit de croire, mais encore pas seulement de croire, il faut travailler à ton salut. Il faut t'approcher chaque jour de Dieu. Alléluia. Croire, mais te soumettre totalement au commandement de Dieu et croire et d'aller aussi au-delà des mots. Croire n'est pas seulement les mots, mais c'est travailler à ton salut, à ta connaissance tous les jours de ta vie,
travailler la parole de Dieu afin de te familiariser à Dieu, afin d'épouser la parole, afin que la parole te donne l'intelligence renouvelée pour comprendre ce que c'est que les mystères, comme l'apôtre Paul avait dit. Il ne prêche pas par dissuasion, mais il prêche par la puissance du mystère. Alléluia. Donc c'est une parole de mystère, une parole codée qu'il faut chercher à la décoder. C'est une parole qui est codée, il faut chercher à la décoller, à la décoder. Donc la parole est codée et c'est pour cela que je venais te dire que vraiment, il ne suffit pas seulement de dire crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu laisses tout derrière et tu ne travailles pas, tu n'aurais rien de tout. Et donc c'est ça, je venais te dire, bien-aimé, que ça sert de preuve. Donc cela, le fait de croire, ça sert de preuve de l'invisible. Et au spirituel, c'est faire confiance que tu dois avoir cette assurance que ce que tu as demandé, tu obtiendras. Alléluia. Donc la chose se manifestera, ce que tu n'as pas encore se fera, ça se passera. Donc la foi vivante, ça s'accompagne de service et d'obéissance à Dieu et à ses lois. Donc elle s'accomplit en s'approchant de Dieu par sa parole. Comme j'ai dit, en marchant avec la parole de Dieu. Il y a les gens qui parlent dans la vie, mais ils ne mettent jamais en pratique la parole de Dieu. Donc cette année, il faudrait que nous demandions la grâce du Saint-Esprit pour nous approcher de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole qui forge l'homme spirituel, c'est la parole qui augmente ta foi, qui te transforme. Alléluia. Je dis selon mon cas. Donc, quand tu élèves la fervente prière, si tu n'as pas la conviction, la foi, ça ne sert à rien. Donc, ta foi augmente que quand tu travailles spirituellement. C'est énoncé, croire que Dieu est le Fils de Dieu. Les apôtres ont cru, ils avaient des têtes coupées, mais ils ont cru jusqu'au bout. Et donc, t'approcher de Dieu et de la parole de Dieu, donc qui est l'unique soutien de base et de confiance pour t'amener à augmenter ta foi de jour au jour. Et donc, je t'ai parlé d'Hébreu, j'aime beaucoup Hébreu 11. Amen. Or, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par les choses visibles. Je lis pour que nous comprenions bien. Amen. Donc tout ce que nous faisons, Jésus ne m'a pas menti dans les cieux. Tout ce que nous faisons a été, tout ce qui est a déjà été, et bien aimé. Et comme je le dis, tout ce qu'on fait a déjà été. Et n'oublions pas que vraiment, chacun doit travailler sa foi. La foi, nous devions travailler notre foi. Parce que si nous disons seulement, si nous sommes là, nous disons seulement qu'on a déjà tout reçu, on a tout. Là-haut, dans le ciel, tu serais tellement déçu. Amen. Là-haut, tu serais très, très déçu. Parce que ce que nous voyons ici sur la terre n'est pas les choses qui se passent là-haut. Là-haut, j'ai vu un décalage par rapport à ce que nous croyons ici sur la terre. Là-haut, les choses sont différentes. Amen. Donc, les choses sont différentes là-haut. Et c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas que tu te fies de tout ce qu'il y a ici. Il faut que tu saches que là-haut, tout se passe à travers la parole de Dieu. Parce que oui, c'est Jésus qui a créé la parole. C'est lui-même qui me l'a dit. Donc, Matthieu 9, 38. Matthieu 9, 38. C'est Jésus qui a créé la parole. Moi aussi, je ne savais pas. 9, 38. Matthieu 9, 38. Amen. Donc, nous prions donc... Et le maître, nous prions avec amour, Seigneur, nous prions le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc si tu pries le maître de la moisson et que de l'autre côté, nous qu'on prie sans arrêt, malgré les persécutions, les gens peuvent même dire comment ils prient tout le temps, ils ont des églises vides, comment ils ont vu Jésus, ceci, cela. C'est justement parce que tes projets ne sont pas celles de Dieu et ton temps n'est pas le temps de Dieu. Lui seul, pardon,
Et il est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui gère toutes choses. Si tu pries, les choses ne vont pas. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Et je sais le dire comme ça n'est pas facile. Donc Jean 11, 40, amen. Et on peut le dire avec la bouche. Beaucoup de personnes disent les choses avec la bouche, mais la réalité, bien aimée, en est une autre histoire. Jean 11, 40. Les choses avec la bouche. Jean 11, 40. Amen. Jean 11, 40. Nous lisons à ta parole, Seigneur, avec amour. Amen. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme je venais de le dire. Si crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à cet homme handicapé là, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Et il a donné la validation à Jésus pour le guérir. Il a donné l'aval à Jésus pour le guérir. Et nous voyons qu'Abednego et Shadrach, c'est parce qu'ils ont cru, Abednego et Shadrach, ils ont cru tellement à Dieu que le roi Nebuchadnezzar n'a pas réussi à leur brûler dans le feu. Et donc, Abednego, Shadrach et Meshach, nous comprenons que vraiment, ces hommes-là, ils ont cru en leur Dieu jusqu'au bout. Alléluia, ils se sont acharnés. C'est pour cela que quand ils sont tombés dans le feu ne les a rien fait. C'est Daniel 3, si j'ai bonne mémoire, donc tu peux méditer à la maison. Peut-être ça peut te donner le courage. Daniel 3, 17 et plus encore. Donc il faut que, bien aimés, nous-mêmes, nous croyons que le Dieu en qui nous croyons peut nous surprendre à tout moment. Mais il ne faut pas que Dieu vienne, que tu es en train de jouer entre les deux. Parce que si tu joues entre les deux, tu deviendras les saintes vierges folles. Amen. Or, devenir sainte vierge folle, c'est très dangereux. Ça veut dire à l'église, tu es en train de chanter, mais tu crois que tu chantes, mais tu es ensemble avec l'ennemi. Et que d'un coup donné, quand Jésus arrivera, tu ne partiras pas avec lui et ça serait dommage. C'est qu'on fait sans conviction. Pardon, c'est qu'on fait sans conviction, c'est un péché. Donc, c'est un péché. Donc, c'est pour t'encourager que le Seigneur, s'il m'a dit de croire seulement, parce qu'il voit que depuis qu'il m'a appelé, j'ai tellement de persécutions, tu ne vois pas où mettre ta tête devant, derrière, à droite, à gauche. Et il faut donc prendre mon exemple. Je viens, toi qui m'entends, t'exhorter. Je viens t'exhorter. Tu vois, même si mes paroles n'arrivent pas à sortir, avec les séquelles, je t'exhorte que tout ce que je prêche, même si ça n'a pas de jolis maquillages, il faut que tu demandes au Saint-Esprit, tu achètes les livres, 15, 20 euros, 18 euros, et que tu t'entraînes aux choses d'en haut. Parce que beaucoup d'églises, je ne parle pas des gens, entraînent comment réussir sur la terre. Mais ce que Sarah t'enseigne, la veille de terre de Dieu, c'est les choses où tu dois aller, tu irais vivre pour l'éternité, ton assurance vie éternelle. Donc tu vois tous ces hommes-là, les Abednego et Shadrach, ils ont persévéré et jusqu'au feu. Ça veut dire qu'ils avaient l'assurance que quel qu'en soit ce qui va arriver avec ce roi, tout le monde va prier les idoles, mais mon chéri des chéris, dessus tout autre chéri qui n'existe pas, mon Seigneur Jésus, quelles qu'en soient les persécutions, je m'accrocherai jusqu'au bout, parce que quand tu l'aimes réellement, rien ne peut t'en empêcher de persévérer jusqu'au bout. Parfois, je n'ai plus rien à respirer. Je respire, ce n'est que les persécutions. Je dis, mais dans l'invisible, on vient me dire, mais toi là, toutes tes copines autour de toi, tout le monde a marché dans le monde, a les maris, tout ce qu'ils veulent. Mais toi, l'ennemi vient me dire que tu veux que je te donne de quoi avoir une grande église. Ton Jésus, que tu vis la sanctification presque 20 ans, tu te prives de tout pour lui. Où est-ce que tu irais? Il m'a même dit ce jour, où est-ce que tu irais? En me disant même que la personne qui est là va aussi partir. Et quand j'envoie un message, il dit la personne va partir. Et quand j'envoie un message, je ne viens plus sans aucun problème. Donc quand tu es faible, l'ennemi va t'utiliser, mais tu risqueras de perdre ton âme, parce que qu'est-ce que ça a l'homme de tout amasser et perdre son âme? L'Abednego, j'aime beaucoup, ils s'étaient retrouvés dans la fournaise à Adam. On chauffait 3 ou 4 fois. Pour eux, étaient triplement, doublement chauffés. 7 fois. Même les gens qui passaient à côté mouraient. Mais dans ce feu-là,
le Seigneur se manifester. Donc, il ne faut pas que pourquoi que ce soit, tu abandonnes. Pardon. Quand je quittais la maison, je n'étais pas bien, mais quand je commence à aller dans les transports, tout se met en place. Tout l'atout, toute la fatigue, toutes les répressions, j'arrive en nous, l'ennemi qui envoie dans les oreilles, dans les visions, qui attire. Et je dis, toi, tu m'as séduit depuis les cieux, quand j'ai été la première fois dans les cieux, me montrant tous ces hommes mannequins, me montrant l'argent à m'aveugler. Si tu prends tout ça là, je te donne parce que la terre est ma gloire. Et tu ne dis pas ce que Jésus t'a dit et te montrer. Je dis, Satan, tu es vaincu. Et Jésus me disait audiblement, je ne le dirai pas assez pour tous ceux qui n'écoutent pas tout le temps. Jésus dit, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais toi qui es là, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais il faut que tu saches qu'il y a les noms qui quittent du lit, qui sont effacés du livre de vie. Genre, je viens te dire que si tu es dans ma situation, tu n'as pas de mari, tu t'as accroché à Jésus, épousé Jésus. Si tu es dans ma situation de vie de sainteté, la vie pieuse, la vie d'abstinence, de Galates 5, 22 à 23, si tu es Hébreux 12, 14 comme moi, et que quel qu'en soit le plan de l'ennemi qui vient t'attirer, parce que l'ennemi sait ce que tu aimes, amen. L'ennemi sait là où il y a ton cœur, il sait là où ton cœur est accroché. Mon cœur est accroché à mon assurance vie aux choses d'en haut, et vraiment, je viens t'exhorter, je viens t'encourager. Il ne faut pas que tu crois que ce que tu manques est la finalité. Il faut que tu saches que ce que tu manques n'est que l'une des choses que quelqu'un quelque part peut aussi manquer. Et si tu es persécuté comme moi, si un bon bien-aimé debout, parce que Jésus m'a dit dans les cieux, c'est aussi pour toi, à Matthieu 28, 20, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais les temps ne sont pas terminés. C'est quand toutes choses seront unies dans ses mains qui sont ouvertes, toutes choses seront unies, remises dans les mains de Jésus et qu'il remettra à son Père que tout sera accompli. Donc si tu es persécuté comme moi, l'histoire de Marie ne suffit pas seulement. Sans mari comme moi, dans l'abstinence, abandonnant tous les hommes d'ancienne vie depuis presque 20 ans. Si tu es comme moi, avec l'église vide, si tu es comme moi, rejeté, partout où tu étais avec les amis, ils t'ont rejeté les brebis, après t'avoir sucé, ils ont jeté la carcasse comme un papier hygiénique après usage, tourne-toi toujours vers Jésus. Si tes biens ont été pillés comme moi, va toujours, tu restes dans la parole de Dieu. Ne quitte jamais la parole de Dieu. Garde ton intelligence renouvelée. Garde la fidélité à Dieu. Tant que la fidélité n'a pas de problème, tant que ton amour pour Dieu n'a pas de problème, tant que ton onction n'a pas de problème, tant que vraiment, même s'il persécute ton corps, le physique, ton âme n'a pas été atteint, il faut que tu saches que Jésus a dit prends tout à Job sauf son âme. Tu peux tout prendre à Job sauf son âme. Donc si ton accusateur comme celui de Job t'accuse comme moi, sache que Job a été béni à la fin de sa vie plus qu'au début de sa vie. Et vaut mieux une fin qu'un commencement. Donc je viens vraiment prêcher et t'encourager. Ça peut ne pas être un mari, ça peut être une femme, un problème, parce qu'on a toujours un problème quelque part. La terre n'est pas là pour nous donner le repos. Sur cette terre, nous n'avons pas le repos. Quelqu'un m'entend quelque part. Le repos est dans les cieux. Mais ce repos dans les cieux, il faudrait que tu mérites ce repos. Parce qu'il y aura toutes les persécutions. Il y en a même tellement à l'église, plus qu'ailleurs. C'est à l'église qu'on est beaucoup persécuté. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut bien te recevoir, peut t'aimer. Mais quelqu'un qui dit je suis athée peut t'aimer. Mais quelqu'un qui prie Dieu tous les jours est très dangereux. Rappelez-vous que vous avez dit, il y avait un homme grand de taille quand j'étais dans les cieux la première fois.
il marchait en se vantant avec la Bible. Si je le vois aujourd'hui, je peux le connaître, grand de taille. Et le Seigneur Jésus m'a dit, tu vois cet homme, il m'a montré bien son visage. Il est en train de dire, il va à l'église, mais c'est en enfer qu'il est en train d'aller. Chaque minute, seconde, les âmes tombent en enfer. On n'a pas dit au paradis, en enfer. Donc il dit, cet homme est en train de dire qu'il va à l'église, mais il est en train d'aller en enfer. Bien-aimé, si tu fais la volonté de Dieu, à l'église, tu peux trouver la vie éternelle. Si tu sèmes dans l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Si tu sèmes dans la chair, tu moissonneras la chair, l'enfer éternel avec Satan et ses démons, avec le diable et ses démons. Donc tous ceux qui font du mal, il ne faut pas t'inquiéter, il faut leur livrer à Jésus. S'il y a même moyen, tu pries pour eux. Je sais c'est difficile de prier pour quelqu'un qui est en train de te persécuter. Si tu es dans ma situation, te persécuter, à te rendre malade, à maudire Sarah, à la maudire, à passer partout, même sur les plateaux télé, à saboter la mission de Sarah, à appeler même la première télé chrétienne et dire pourquoi vous la recevez là-bas. Pardon, mais la personne a dit, nous on la reçoit, a écrit et dit on la reçoit parce qu'avant qu'elle vienne, nous on a prié et Dieu lui-même a dit que c'est son envoyé. De mon côté, le Seigneur avait dit, je t'envoie à cette télévision, ce sont mes enfants. Même si après, ce ne sont plus ses enfants, mais je me suis fiée à ce que le Seigneur me l'a dit. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis fiée à ce que le Seigneur me l'a dit. C'est pour te dire, bien-aimé, si tu veux que crois seulement, le Seigneur fera quelque chose. Un jour viendra, reste à Apocalypse, reste dans la parole de Dieu. Bien-aimé, reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est de la méditer, demander l'aide du Saint-Esprit. Donc, comme c'est le début d'année, je viens t'encourager parce que si tu as été humilié comme moi, rejeté comme moi, l'église vidée par ceux que tu les ont élevés, ils ont foulé des pieds ce que tu as donné. Les chiens ont foulé de pied les perles et ils se sont retournés pour te mordre. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que ça à l'homme de tout amasser et de perdre son âme? Je viens t'exhorter que vraiment, bien-aimé, prêcher, t'exhorter que les démons ont parlé, les maudissants ont parlé, les tourmenteurs ont parlé, les violeurs de nuit ont parlé, les mariages de nuit ont parlé, les traditions ont parlé. Comment on appelle encore, les idoles ont parlé, les médecins ont parlé, que tu resteras toujours malade. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Sache que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Sache que tes prières vont bousculer le système céleste. Sache que tu es là, tu te plains, mais Jésus a déjà préparé la chirurgie spirituelle, la chirurgie céleste pour changer ta situation. Jésus a déjà tout préparé pour pouvoir changer ta situation. Avant que les médecins ne viennent même, c'est Jésus lui-même qui va anticiper les choses parce que tu as anticipé la parole de Dieu, tu as anticipé ton amour avec lui, tu as anticipé de l'obéir. C'est lui maintenant qui va prendre les manettes entre les mains. Donc tu es encore en train de réfléchir, mais je te dis qu'il faut que tu dormes sur ton oreiller, jeûne et prière, tu restes fidèle à Jésus, il a déjà tout accompli. Donc toi qui m'entends, il faut que tu saches que les hommes ont fait les petits bruits. Quand Jésus était sur la croix, le diable a secoué sa queue, mais quand maintenant le moment est venu et que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a seulement crié une fois, deuxième fois, troisième fois fortement et rendu là, le voile s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Le voile s'est déchiré de haut jusqu'en bas et les ténèbres ont fui. Et donc, sache que dans ta situation, ta maladie, tes sujets de prière, le voile s'est déchiré au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ont fui rapidement au nom de Jésus. Deutéronome 28 nous le dit. Et donc, tes ennemis sont entrés par une porte, ils sortiront par cette porte. Donc, il faut que tu le saches, que quel qu'en soit le plan de l'ennemi contre toi, les ténèbres ont fui. Donc, Jésus portait mes péchés, tes péchés.
Et ça a fait que comme le Père est saint, le Père ne pouvait pas regarder Jésus en ce moment-là. Si tes péchés, tu te repentis comme Apocalypse 3, 3 à 4, sache que Jésus ne te tourne plus le dos parce qu'il a validé maintenant la repentance. Sache-le maintenant que vraiment, il a déjà forgé les mains des médecins, des chirurgiens. Il a déjà préparé ton accès à Gassam, à ton Canaan. Il a tout préparé. Et maintenant, les ténèbres ont quitté ta santé, le système immunitaire. Sache que maintenant, tout est déjà accompli. Tout fut accompli quand le voile fut déchiré, quand les ténèbres se retira. Dans ta vie, je proclame, dans ta santé, ton système immunitaire, tous les domaines de ta vie, je proclame, je prophétise, je décrète que maintenant, Isaïe 54, 17, que j'anéantis les ténèbres de ta vie, de ta santé. J'appelle maintenant à l'esprit de 80 d'ouvrir son cratère du volcan dans le champ maléfique de la maladie et anéantir la maladie. Feu, fire, au nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle maintenant à l'onction du feu du Saint-Esprit. J'appelle maintenant les mains forgées du médecin qui sont les mains de Jésus, dont le médecin, le chirurgien, n'est que seulement un instrument. J'appelle maintenant à l'onction du feu du Saint-Esprit. Dans la parole d'Isaïe 53, 4, 5, j'appelle à ta santé. Je plante maintenant la perfusion du sang de Jésus, de ta tête aux plantes des pieds, dans tout ton système immunitaire. J'injecte maintenant la fusion du sang de Jésus, la perfusion. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle à ta santé. L'opération divine se fait maintenant. J'appelle à la puissance de Dieu. J'appelle au pouvoir de Dieu. Agis, pouvoir de Dieu. Agis. Onction du feu du Saint-Esprit. Agis, le pouvoir de Dieu. Agis maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois ta santé. La restauration, reçois que la puissance, le pouvoir, du Saint-Esprit prenne contrôle et t'opère maintenant avant les médecins, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Reçois ta santé. Jésus a déjà fait. Il a ouvert les paroles de ma bouche, c'est pas pour rien. Il a déjà libéré. Jérémie 33, 3, 3. Il a déjà libéré la provision. Et maintenant, j'appelle aux choses inexistantes qu'elles viennent sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous finissons le message pour dire, il m'a dit, crois seulement. La salle est vide. J'ai déporté l'institution divine pour venir avec croix seulement. Les gens qui ont mis de quoi vider à tout moment le peuple de Dieu, ils rendront le compte. Donc Jésus m'a dit, crois seulement. J'évangélise, je suis malade, mal de tête partout, mais crois seulement. Continue l'évangélisation, allez prêcher, salle vide ou pas, tu paies, tu prêches, et tu loues, tu adores. Et tu fais tout ce qu'il faut, tu prêches, crois seulement. Donc, bien-aimé, je te dis de quoi cette année, qui est l'année, je déclare dans ta vie la santé. En ce début d'année 2022, je prophétise, je décrète la santé au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise cette année de libération, de la provision, de ravitaillement, cette année de croissance, cette année de transmission, d'héritage, que tu reçois toute la transmission, tous les domaines de ce que Jésus te donne, tout ce qui ne t'est pas donné, tout ce qui ne t'est pas donné, que ça te soit libéré maintenant. Je prophétise, je proclame, je décrète que tout ce que Jésus ne t'a pas encore libéré, te soit libéré maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le crois que Jésus-Christ est Seigneur, qui n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est le même. Si tout le monde t'a rejeté, comme moi, si tout le monde, même ceux qui couraient pour venir prêcher, maintenant quand on dit venez prêcher, tu n'as plus personne. Si les gens t'ont abandonné comme une poisse, si les gens t'ont abandonné comme une moins que rien, si les gens bien-aimés t'ont abandonné comme la moindre des moindres, comme un papier hygiénique après usage, il faut que tu saches que tout le monde t'abandonnera, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Il faut que tu saches, bien-aimé, que cette année, c'est l'année où tu dois aller te ravitailler
auprès de Jésus-Christ. Donc il faut aller te ravitailler. Cherche le ravitaillement. Et Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Jésus n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Donc sache-le très bien que tous te laisseront tomber comme un papier hygiénique après usage, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. 27. Jésus ne t'abandonnera jamais. On est tous abandonnés à un niveau, on est tous toujours abandonnés. Je cherchais ce verset. Ouvre la Bible à Matthieu 9, 27 à 30. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui craignaient, aie pitié de nous. Ils criaient, aie pitié de nous, fils de David. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Je vous ai dit tout à l'heure. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, le 29, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux faisaient comment? Ouvrir directement. Alléluia. C'est ça que je voulais rappeler, bien-aimé, que si on t'a rejeté comme moi, on n'a fait de toi aucun cas. Sache qu'en cette année, je déclare que toi qui soutiens couronne de gloire, toi qui investis sur couronne de gloire, Matthieu 18, 18, au nom de Jésus, je déclare, je prophétise, je décrète. J'appelle à ta vie, toi qui soutiens couronne de gloire, j'appelle à ta vie Isaïe 43, 26. Seigneur, je demande de réveiller ta mémoire. Je réveille ta mémoire pour que nous plaidons ensemble. Je déclare, je prophétise, je décrète que ton ouvrier, ancien Michel, vraiment reçoit tout ce que tu n'as pas pu lui donner les autres années. Que éternel Dieu de grâce, de bonté, que quels qu'en soient les plans de l'ennemi, nous avons déjà détruit ce plan de l'ennemi avec le feu de la résurrection. Que le feu liquide de Dieu engloutit ce plan dans la mer Rouge et nous renvoyons les flèches aux envoyeurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous tenons Genèse 3, 15 à 18. Nous marchons sur la tête du serpent. Lui dit 19. Nous déclarons que nous piétinons la tête du serpent. Nous marchons sur les scorpions des esprits maléfiques. Que les flèches qui ont été envoyées soient retournées aux envoyeurs. Les flèches envoyées à la couronne de gloire et à lui-même sont retournées à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Amen. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Amen. La perfection, c'est le chiffre 7. Nous déclarons, Seigneur, que tu as déjà opérer la chirurgie céleste et spirituelle. Tu as déjà vraiment planté tout ce qu'il faut pour soustraire tout ce qu'il y a à ses reins, à son corps, à son système immunitaire. Et nous le croyons que le feu, le feu liquide de Dieu a déjà vraiment anéanti dans la mer Rouge toute plan de l'ennemi contre son corps au nom de Jésus. Amen. Nous le plongeons dans le sang de Jésus, tout son système immunitaire. Nous le plongeons dans le sang de Jésus. C'est le sang saint, le sang sans tache, sans péché. Nous déclarons Isaïe 43, 4, 5, que Isaïe 43, 4, 5, la guérison soit propre maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Jérémie 33, 3, j'appelle à l'inexistant d'exister. Là où cette santé n'était pas là, nous le proclamons dans ta maison maintenant. Nous le déclarons ici à l'autel, au lieu saint, très saint. Que sa santé soit maintenant, propre maintenant, qui sort avec le corps régénéré, restauré, opéré par l'opération divine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous le croyons, Seigneur, que tu as déjà pourvu. Nous le croyons, nous avons la ferme conviction que nous croyons que tu as déjà fait. Tu dis crois seulement. Crois, reste fidèle, mets en pratique les ordonnances, sois seulement fidèle et j'accomplirai ma parole. Seigneur, quand ta parole sort, elle ne retourne pas dans les cieux sans avoir fait germer les graines des cultivateurs pour pouvoir nourrir le cultivateur et l'humanité au nom de Jésus. Amen. Nous le croyons, Seigneur.
Nous le croyons. Et il a déjà vu la gloire de Dieu, Seigneur, parce que tu dis d'être seulement fidèle et de faire ta volonté. Malade, venir te servir, ça veut dire qu'il passe au-dessus de quoi? Il va dans les actes parce que les chrétiens ne mettent plus en pratique la parole, ça devient dans les lèvres réciter la parole. Mais là, nous parlons de la mise en pratique nette de la parole, de réveiller la mémoire de Dieu et de plaider ensemble avec lui. C'est ainsi que nous croyons, Seigneur, que tu l'as déjà accompli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il rendra les actions de grâce. Nous célébrerons l'Éternel comme d'habitude pour lui rendre les actions de grâce. Et nous rendons déjà les actions de grâce parce que nous croyons qu'il l'a déjà accompli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que dans ta vie, je déclare la moisson au nom de Jésus, la transmission de la guérison ultime et propre au nom de Jésus. Je déclare tout ravitaillement au nom de Jésus. Je déclare tout équipement, les fruits de l'esprit, d'Éphésiens 6 et toutes les fruits de l'esprit, Galates 5, 22 à 23. Je déclare tous les armes spirituelles, d'Éphésiens 6, de 9 à 18, au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout ce que tu n'as pas pu avoir, que l'Éternel te ravitaille de tout équipement, de toute provision pour pouvoir affronter l'année 2022 et que ce soit l'année de ta gloire, de l'approvisionnement, du ravitaillement, d'équipement, des fruits de l'esprit, de tout équipement de combat, de victoire, de devenir un capitaine de l'Éternel, l'intelligence renouvelée, le mariage avec la parole de Dieu, l'obéissance, la mise en pratique de toutes choses et un impact pour les nations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te disons merci pour la fin de cette parole. Ce que nous retenons, c'est que nous croyons, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à croire. Il faut que nous mettons la parole biblique en pratique parce que c'est à travers cette parole biblique que nous allons accomplir. Quand tu donnes ton Isaac, tu donnes ton enveloppe, je prends et je base ça toujours sur la parole biblique. Je rappelle à Dieu, je réveille la mémoire de Dieu, Isaïe 43, 26. Je rappelle sa mémoire et je plaide ensemble avec lui. Je lui rappelle Somme 136, sa miséricorde, 150, que ce qui est à moi le loue, Somme 23, que je ne manquerai de rien. Ancien ne manquerait pas sa santé au nom de Jésus. L'ennemi a ricané Jésus sur la croix et quelques heures, Jésus a été ressuscité. Je déclare que tes reins, ton corps ressuscite. Tout ce qui est à ton corps, dans ton corps, le temple du Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit anéanti, englouti dans la mer rouge au nom de Jésus. Amen. Terre, ouvre-toi, vomit la saleté d'accès au nom de Jésus. Terre, ouvre-toi, engloutis le plan de l'ennemi, nettoie son corps, savonne son corps, Seigneur Jésus de Nazareth, et met la purge pour purger tout ce qui lui a été transmis, qui n'est pas de toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Colossiens 2, 13, 15 nous dit: tout a été accompli. Tout a été accompli pour la santé d'anciens. Tout a été accompli pour ma santé. À la couronne de gloire, tout a été accompli. Ce n'est pas tout va. Tout a été accompli. Quel que soit ce que les gens disent de toi, il faut t'en foutre. Prends ta Bible, tu jettes, tu pries, tu cherches la femme de Dieu, car la Bible n'est pas le mensonge. Jésus n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Tout a été accompli. Si tu respectes les ordonnances, tout a été accompli. Au nom de Jésus, amen. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce que croire n'est pas la bouche. C'est tout un processus de paiser, de louer, d'adorer, de méditer la parole de Dieu, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. C'est de régler sa dîme, son Isaac, et toutes les fins d'année, donner quelque chose pour remercier le oint de l'Éternel, son Isaac pour nourrir tout le temps. Et c'est de méditer la parole, c'est de louer, adorer Dieu, c'est de se retirer, retraite et prière, comme je suis en jeûne tous les mercredis, jeudi, faire alliance avec Dieu. C'est d'aller à l'église, prendre ses responsabilités, aller évangéliser, s'occuper des églises en voie de développement comme la nôtre, c'est aller dans les rues, s'occuper des gens qui n'en ont pas.
Donc voilà, c'est tout un processus, s'occuper de son église et être polyvalent à tout. C'est tout un processus. Les 7 conditions pour bâtir sa demeure, tous les livres, c'est là, www.lacouronne-de-gloire.com. Donc, soyez abondamment bénis. S'il y a des questions, allez sur le site www.lacouronne-de-gloire.com. Vous nous écrivez. L'école du Saint-Esprit est gratuite. Nous formons pour l'évangélisation, c'est aussi gratuit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu médites la parole et tu cherches la face de Dieu et tu pratiques la parole et sois obéissant et de là, de te forger, tu verras la gloire de Dieu. Nous bénissons la parole, nous bénissons l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous chantons alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, nous chantons Hosanna, 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 oh, 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 Hosanna, oh, Hosanna, haye, hoya, wiye, woye, Hosanna, oh, Hosanna, hey, woye, woya, Hosanna, oh, nous chantons Hosanna, 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 oh, Hosanna. Alléluia, nous chantons Alléluia, 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 oh Alléluia. Si tu n'as pas la joie, tant pis pour toi. Nous venons louer, adorer à la couronne de gloire et c'est la joie. C'est la maison, la demeure de l'Éternel. C'est la montagne de l'Éternel, la montagne de la gloire, la montagne du mystère de l'Éternel. Si tu n'arrives pas à percer le mystère, ça te regarde. L'obéissance dépasse l'holocauste. Donc, si tu n'obéis pas, tant pis, tout viendra de la parole et de l'obéissance. La parole, c'est un mystère, c'est une parole codée, il faut décoller, il faut travailler, décoder. Le Saint-Esprit t'accompagne pour décoder. Et je te dis bien que cette parole, c'est ça qui t'amènera dans les cieux. Parce que la parole est éternelle. Tout passera, mais Dieu et la parole ne passeront jamais. Donc nous bénissons l'Éternel, nous bénissons. Toi, si tu bénis la couronne de gloire, reçois du retour double bénédiction. Que l'année 2022 te soit favorable. Mets dans ton carquois que les hommes ont parlé. Les hommes, c'est Genèse 6. Les hommes ont fait leur Genèse 6. Mais tu es noué et l'arche. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot et que ta fidélité avec Dieu, ton obéissance va bousculer le système céleste. Donc, ce que tu fais pour Dieu bousculera ton système céleste et c'est ça qui interviendra pour toi en face de ton ennemi. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu. Que si tu... Venez chanter, non? La gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que si tu crois, verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Alléluia, roba raba rashekerebe la kandorobo shinderebe shinda rabandoro sakabashe kondorobo yarabababo shakara. Que les portes des cieux s'ouvrent, que les fenêtres des cieux s'ouvrent pour la santé d'Ancien Michel. Roba bababa, nous allons témoigner. Roba rabababa, Jésus est puissant, il est vivant. Rambandoro londoro. Oh, que le feu. La puissance de la santé. Moïse a dit, voilà la puissance. Moïse a dit, voilà la puissance de Dieu. Voilà la puissance. Recevez, reçois, ancien, reçois.
La puissance de Dieu reçoit. Bandoro bobo. Santé, rondoro bobo. La santé, opération divine. Opération céleste, sandoro bobo. Opération céleste, sandoro bobo. Kandoro sandoro bobo. Kontariba bobo baba shera baba shariba bobo. Oh yara baba bobo. Oh yara la baba. Nous appelons le feu de la santé, les anges de la guérison. Venez, les anges de la guérison, les anges de la santé, les anges de la guérison. Il ne mourra pas, Saint-Michel, il servira l'Éternel. Il vivra, il servira l'Éternel. Il vivra, il servira l'Éternel à la couronne de gloire. Rababobobo, Kandorobobobo, Ramdorobobobo, Shebababobo, Sharibobobo, Sharaba. Il reçoit sa santé, il reçoit la guérison, il reçoit la chirurgie céleste. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Le livre pour donner aux autres. Si tu es jaloux, la moisissure dans le cœur comme tant d'autres, tu sabotes le ministère, tu passes partout pour empêcher le ministère de progresser, tu persécutes. C'est que le ministère, Exode 14, c'est le ministère de Jésus, ce n'est pas mon ministère. Tout est filmé du ciel à ici-bas, la couronne de gloire. Si tu ne veux pas dire, achète pour envoyer comme le frère Girard en carton partout dans le monde, même en Afrique pour sauver les âmes. C'est Jésus qui validera. Le livre de souvenirs est toujours ouvert. Bonne journée, shalom.